Bonjour à tous. J'espère que vous passez une très bonne journée. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai quatre pronostics à vous proposer pour demain, le 11 février 2021. Donc, quatre pronostics de foot. On va commencer tout de suite. Le premier pronostic que je vous propose, c'est la rencontre qui va opposer Sochaux à Saint-Étienne, une rencontre de Coupe de France, qui va opposer une équipe de Ligue 2 de Sochaux à l'équipe de Ligue 1 de Saint-Étienne, l'équipe de Ligue 1 Saint-Étienne qui n'est pas très en forme ces dernières semaines. Une équipe, tandis que de ce côté de Sochaux, ça va, c'est moyen. Sochaux est au milieu de classement en Ligue 2. Donc, c'est ça. Donc, compte tenu des forces que je vois, je pense que, en vue de l'état de forme de Saint-Étienne, qui n'est pas vraiment très rassurant, ce serait difficile pour moi d'imaginer qu'il remporte le match facilement. Ça va être quand même un match très serré. Donc, cependant, partant du fait que Sochaux, c'est une équipe de Ligue 2, Sochaux a moins de qualité, en tout cas sur le terrain, que Saint-Etienne. Je vais partir sur un match nul ou une victoire de Saint-Etienne. Donc, ça va être, on va partir sur une double chance. Un match nul ou une victoire de Saint-Etienne. Donc, ça va être mon pronostic pour demain, qui va nous donner une cote quand même pas négligeable, quand même une cote à 1,35, c'est pas mal. Le deuxième pronostic que je vous propose, ça va opposer deux équipes de Ligue 1. Par contre, ça va opposer l'équipe de Rennes à l'équipe d'Angers. L'équipe de Rennes qui après son début de saison plus que moyen, notamment à cause de la Ligue des Champions, où ils enchaînaient défaite sur défaite. Sinon, ils ont réussi à rattraper le coup en Ligue 1 depuis la fin de leur aventure en Ligue des Champions, où ça enchaîne plutôt de bonnes performances, ça enchaîne les victoires, ça ne perd plus comme ça ne perd plus souvent. Ils ont réussi à bien se rattraper, même s'ils sont encore un peu loin des premières places. Ils sont encore un peu loin. Excusez-moi, ils sont encore un peu loin des premières places en Ligue 1. Donc, ils vont opposer une équipe d'Angers aussi qui n'est pas si mal que ça en Ligue 1, qui est au milieu du classement, qui fait une très bonne saison, qui est quasiment déjà maintenue. Donc, ça va être quand même un bon match de foot selon moi. Donc, tu vas aller sur mon pronostic. Donc, selon moi, je vois Rennes s'imposer dans ce match parce que Rennes, c'est une bonne équipe. Rennes, c'est solide cette saison. Rennes, c'est vrai, il fait beaucoup de matchs à l'extérieur, mais c'est la Coupe de France. Ils vont essayer de chercher un trophée cette saison. Ils ont fait ils ont fait une très bon début d'année. Donc, selon moi, je les vois s'imposer quand même sur le terrain de Angers, même si Angers, c'est quand même une équipe pas trop négligeable, même si ça va se faire tourner. Donc, ce n'est pas un pronostic sécurisé, mais c'est une très bonne cote quand même à 2,40. Le troisième pronostic que je propose, ça va être une rencontre de Coupe du Roi. On va aller en Espagne, qui va opposer l'équipe de Bilbao à Levante. L'équipe de Bilbao qui est une bonne équipe qui a quasiment raté son début de saison après un licenciement d'entraîneur. Un nouveau entraîneur est venu à la tête, Marcelino, qui avait entraîné Valence, qui a réussi à éliminer le Real en Supercoupe, qui a gagné même la Supercoupe en éliminant le Barça aussi. J'ai l'impression, cette équipe, elle se retrouve, match après match, elle se retrouve quand même, on revoit le Atletico quand même des saisons précédentes, quand même, qui va opposer une excellente équipe de Levante qui n'a plus perdu depuis octobre 2020, donc depuis le mois d'octobre, ça fait plusieurs mois, ils sont invaincus. Donc ça fait une très bonne saison aussi du côté de Levante. Même si Levante se déplace à San Mamés, je pense que ça va être quand même un match compliqué pour Bilbao parce que Levante, c'est quand même costaud cette saison, ça enchaîne des bonnes performances, ça joue bien au foot, ça se bat, c'est combatif. Donc, selon moi, prendre Bilbao tout de suite, c'est quand même risqué selon moi. Donc, moi, mon pronostic sécurisé, bon, pas sécurisé, mais mon pronostic selon moi, c'est pas insécurisé. Ça va être un match nul. Donc, je vais partir sur un match de la fin du temps réglementaire. Selon moi, ça va se jouer en prolongation. Ça va être vraiment un match à l'intensité. Donc, je vois un match nul dont l'issue va se décider à la fin du temps, après le temps réglementaire, donc en prolongation. Donc, la coupe, elle est quand même intéressante. 3,60, elle est très haute quand même. Mais je pense qu'elle a tenté. Je sais pas, je dis pas de mettre tout votre argent, mais mettre une pièce sur ça. C'est quand même un pronostic à tenter. Le dernier pronostic que je vous propose, ça va être un pronostic, on va partir au fait au Qatar
où il y aura la rencontre de finale de la Coupe du Monde des clubs qui va opposer les Tigresses de Monterrey de André Pierre Gignac au Bayern Munich. C'est le Bayern, on sait, le Bayern c'est les méchants, le Bayern c'est la meilleure équipe au monde. Je vais aller directement avec vous. Je ne vois pas comment le Bayern va perdre ce match. Je ne vois pas comment ils vont laisser filer ce trophée parce que ils veulent gagner tous les trophées. Déjà, ils ont perdu la Coupe d'Allemagne. Ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne précocement. Je ne les vois pas, au fait, lâcher ce trophée qui leur tend le bras. Ils vont faire le taf, je pense. Et c'est ça. Donc, je pense, on va directement aller avec une victoire du Bayern, hein, qui est comme au côté à 1,22. C'est une cote basse. Donc, je vous propose de combiner ça avec, par exemple, le match de Saint-Etienne qui va vous donner une cote de 2. Donc, de mettre une pièce sur ça si vous voulez. Donc, ça va être tout. Donc, voici mes 4 pronostics pour demain. Il n'y a pas beaucoup de matchs demain. Donc, pour l'instant, je vais sur juste les paris à 3 opportunités. Je vous propose ce que j'ai l'impression que ça peut passer. Donc, ce que je soupçonne être vainqueur. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.